Ce qu'il faut, avant de continuer, puisque nous venons de finir la partie Libéria, où nous avons vu le président William Tolbert, nous avons vu Samuel Doe, nous avons vu Charles Taylor. Ces présidents ont pour point commun la dictature. Tous ces présidents avaient pour mode de fonctionnement la dictature. William Tolbert, dictateur, est partial parce qu'il favorisait les Afro-Américains qui ne représentaient que 5% de la population. Samuel Doe, qui est venu pour restaurer l'égalité, a fini par être dictateur partial. Il va se mettre à éliminer les anciens partisans de William Tolbert. Lui aussi, par la suite, parce qu'il va favoriser son ethnie, l'ethnie Kran, il sera farouchement combattu par ses partisans et ça va l'affaiblir. C'est là qu'il va, à un moment donné, des combats avec Prince Johnson. Il finit par se sentir si fort qu'il se lève pour aller à la maison de la CEDEAO pour peut-être des activités d'État. Et c'est là-bas que le prince Johnson va l'attaquer et il sera capturé. Il sera capturé et tué, traîné dans les rues de Monrovia, humilié, et il sera vraiment tué comme un renégat. À quoi sert de régner pour terminer ainsi? Parce que tout simplement, il n'a pas été sage. Le pouvoir l'a rendu fou. Quant à Charles Taylor, qui l'a remplacé, lui aussi, parce que Charles Taylor va venir combattre Johnson pour prendre le pouvoir. Et là, lorsqu'il prendra le pouvoir, il va encore être dictateur. Et lui, Charles Taylor, il n'a pas utilisé les mêmes moyens que les autres. Il est venu au Burkina Faso se former, avoir des mercenaires ici qu'on aura formés pour lui, avec la contribution de Yormi du Nigeria, mais aussi de Kadhafi, Muammar Kadhafi de la Libye. Et là, vous allez voir qu'il sera plus fort. Il sera tellement fort. Et pourquoi il va pouvoir entrer au Burkina, il va pouvoir travailler avec les grands chefs d'État et même du Ghana. Parce qu'il va aller au-delà du Libéria pour aller avoir la même mise sur l'exploitation du diamant du Libéria. Et là, il aura du soutien. Il aura du soutien parce que ceux-là qui vont le suivre auront bénéficié quelque chose. Et nous sommes en Sierra Leone et là-bas, le pouvoir, nous sommes dans l'œuvre, Le pouvoir est entre les mains de Milton Margai, qui va mourir le 28 avril 1964. Milton Margai était vieux quand il allait au pouvoir. Et il sera succédé par son frère, Big Albert Margai, appelé Big Albert. Et qu'est-ce qui va se passer avec Big Albert?
Le tribalisme et la corruption, je lis, ont augmenté, ont été portés à un degré tel qu'un coup d'État a éclaté le 26 mars 1967. Le tribalisme encore. Lorsque vous venez au pouvoir et que votre tribu, votre clan vous propose de venir pour qu'on vous donne la force, c'est que vous doutez de vos forces que vous avez déjà. C'est juste une manipulation. Parce que c'est cette manipulation qui a emporté Samuel Doe. Et vous voyez que ça a emporté Big Albert. Parce que quand il y a tribalisme, il y a corruption. Oui. Quand il y a tribalisme, il y a corruption parce que vous serez obligé de fermer vos yeux pour que les membres de votre tribu, de votre clan, de votre parti puissent exploiter les choses au vu et au su des autres et contre la loi. Albert est remplacé par le colonel Juxton Smith, un nom Mende. Albert est Mende, un nom Mende va venir. La corruption continuait à sévir sous le colonel Juxton et ça n'a pas tardé. Oui, lui aussi il va partir. Si vous êtes un chef d'État et que vous arrivez à vous défaire du tribalisme, à vous défaire de la partialité, vous serez alors fort. Dans le cas contraire, vous allez subir ce que Do a subi. Vous allez subir ce que Margaï, le Big Albert, a subi. Et vous subirez ce que certainement Juxton Smith va subir. Le 19 avril 1968, un an après, le colonel Juxton est renversé par un complot de sous-officiers qui créèrent un mouvement révolutionnaire anti-corruption. Oui, anti-corruption, rien que cela. Cela n'arrêta pas la corruption, ils n'ont pas pu arrêter la corruption. Le problème, c'est le tribalisme. Le problème, c'est le tribalisme. C'est mon frère, donc il peut aller enlever là où il ne doit pas enlever. C'est mon cousin, il peut aller se servir là où il ne doit pas se servir. C'est mon cousin, donc il ne mérite pas la prison. C'est mon frère, il faut le protéger. C'est ça. Ça ne marche pas avec la gestion de l'État. Et les chefs africains n'ont pas compris cela. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'apprenne pas des erreurs des autres. Le 26 avril 1968, c'est l'avènement de Siaka Steven de l'ethnie Timba, encore ethnie. Il veut mettre fin à la corruption et n'y parvient pas. Ce n'est pas la volonté. Lorsque vous avez la volonté et que vous n'arrivez pas à diagnostiquer le problème, à piétiner sur ce problème, de sorte à l'écraser, vous en serez victime. En mai 1971, éclate un coup d'État qui chasse Siaka Steven de sa capitale, de son palais. Vous voyez, Margaï, Big Albert, Juxton qui part, et là, Siaka Steven part lui aussi après le départ de Juxton Smith. Vous voyez que c'est trop facile. C'est trop facile de partir. Une fois que vous avez le pouvoir, bonjour les grands conseillers, bonjour ceux qui ont des fétiches à vous proposer, bonjour ceux qui ont des choses à vous donner, bonjour aussi vos problèmes. Si vous oubliez ce pourquoi vous êtes venu et vous pensez que ce sont ces gens qui peuvent vous donner le pouvoir, la force, quelque chose que vous avez déjà, gérez.
gérer avec impartialité. L'Afrique, après les indépendances, n'appartient pas à un clan, à une ethnie. Vous devez comprendre cela si vous gérez les choses publiques. Si vous êtes chef d'État, comme il est question de Siaka ici, sous la protection des parachutistes guinéens, Siaka Steven est à l'aise. Il sera à l'aise. Oui. Après le coup d'État, ça ne va pas marcher. Il crée une dictature, voilà, avec le parti unique et avec plein de corruption. Vous voyez? Il a fait certainement des erreurs qui a amené les soldats à se révolter. Et au lieu de corriger cela, il installe un appareil de dictature. Malgré la corruption, un semblant de stabilité est obtenu. Siaka Steven, vieux, très vieux, en profite pour passer la main. Lui, au moins, il a pu, grâce à sa dictature, garder le pouvoir jusqu'à vieillir. C'est en 71 qu'il va que le coup d'État a éclaté. 1971. Nous avançons. Il se fait remplacer à la tête du parti État par le général, chef d'état-major, le général Seydou Joseph Memo. Le général perd la protection du contingent guinéen. Le général reconnaît lui-même en août 1985 qu'il ne possède pas les moyens d'éliminer le trafic de diamants. Voilà. Le problème, c'est ceux qui ont gouverné dans le passé. Puisqu'ils ont permis au clanisme de prendre le pouvoir, au clanisme de s'asseoir, d'avoir des racines. Et tout le monde sait que là où il y a clanisme, il y a tribalisme, il y a injustice, il y a corruption. Il faut le dire. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à en finir avec la corruption. Donc, pendant que la corruption continuait et que les coups d'État en chapelet se succédaient, se préparaient en catimini, wallahi, vraiment en catimini, contre le régime pourri et criminel de Sierra Leone. Ce qui mord sans dents va avoir lieu. Ce qui mord sans dents, c'est une surprise. Voilà, c'est une surprise qui va arriver. Donc, nous sommes à Steven. Et Steven qui cède son pouvoir à Memo. Et nous allons avancer avec le duel entre Memo et Sanko. Fodé Sanko.